Bonjour à tous et bienvenue dans ce module concernant les mouvements de la langue. Alors les mouvements de la langue, on va voir qu'ils sont assez précis, ils sont très rapides. Le plus difficile, c'est d'apprendre à les voir. Et quand vous les avez vus une fois, quand vous les avez repérés une fois, alors à partir de ce moment-là, vous ne verrez que ça. Ces mouvements de langue sont en relation avec nos pensées, et ils peuvent être, des pensées ou des, comment dire? Ou des idées qui sont assumées ou non assumées. Très intéressant, très rapide et comme je le dis à chaque fois, à vérifier si la personne ne le fait pas aussi dans un contexte, qui correspondrait à sa statut. C'est-à-dire que c'est sa personnalité. Elle sort la langue très, très souvent. Il y a certains acteurs, certains auteurs, certaines célébrités qui le font, facilement et régulièrement. Nous verrons dans les exemples, certaines célébrités qui le font, très facilement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à le repérer. Donc ça se trouve, c'est dans leur statut et quand vous allez fabriquer votre œil avec cette image-là, alors à ce moment-là, ça sera imprimé et vous ne verrez que ça. L'important, c'est de pouvoir repérer et codifier. C'est surtout ça qui est important dans le langage non verbal. Alors, abordons ici, hem la langue, pourquoi la langue? Parce que la langue, eh ben, c'est comme un gouvernail. Un gouvernail du corps, oui, mais surtout un gouvernail des pensées. On va aborder 4 éléments. Les mouvements de la langue, on va voir qu'il y en a 6 qui traversent et 2 qui sont non traversants, c'est-à-dire qui restent dans l'axe. Donc 6 qui vont partir, vous allez voir du centre d'un côté qui vont traverser carrément, la bouche, d'autres simplement qui vont rester en haut, en bas et retenus et toujours pareil, cette, nomenclature et ce code pour être beaucoup plus rapide et très efficace dans l'observation du langage non verbal. La langue, ça traduit quoi? Ça traduit tout d'abord une pensée, c'est très rapide, c'est relié essentiellement aux émotions et on va voir qu'il y a 8 mouvements comme je vous l'ai dit, 6 traversants et 2 qui ne sont pas traversants. Voici les 6 mouvements. Tout d'abord, ce qui est important à repérer, c'est que tout ce qui va se situer vers la droite, ce seront des mouvements en bleu. L1, L3. On en parlera de Roblo. Roblo, mais robe L1, robe L2, robe L3. Robe, parce que c'est les mouvements de la bouche. Et L, on rajoute un mouvement de la langue. Donc, tout ce qui est au centre, L0 et L10, donc un mouvement de la langue vers le haut et vers le bas, on verra que c'est tirer la langue, vous verrez ça. Et puis L2 et L4, les mouvements en rouge, ils se situent vers la gauche. Soit ils partent du coin gauche, ils vont vers le centre, soit ils partent du centre et ils vont vers la gauche. Et en même temps, il y a 2 gros mouvements qui vont traverser toute la bouche, qui vont partir du coin de droite vers la gauche et l'inverse du coin gauche vers la droite. Tout ça, je vous invite à observer les codes couleurs. Bleu, c'est tout ce qui va partir de la droite pour aller au centre ou du centre pour aller à droite. Ça, les bleus concernent la droite, les rouges concernent la gauche. Maintenant, vous commencez à connaître nos codes couleurs pour que ça soit plus facile dans les apprentissages. Et au centre, ça va être en orange et en jaune. Commençons par les mouvements traversants. Donc le L5, celui qui part de la gauche, ça part du coin et ça traverse, ça mène l'autre dans son univers en fait. On verra dans les vidéos, je vous invite à regarder, je vous le dis d'entrée, il y a un acteur célèbre que j'apprécie beaucoup, un comique. Alors l'humour dépend de chacun. C'est Franck Dubosc. Franck Dubosc fait beaucoup, beaucoup de mouvements de langue et c'est une façon à lui de nous amener dans son univers. Je vous invite à regarder ce mouvement qui part du coin et qui traverse complètement la langue. C'est une façon de se délecter, on verra ça. Par contre, quand ça part de la gauche vers la droite, c'est, pour évacuer une pensée négative. Donc tout ce qui est à droite, souvenez-vous, c'est des choses qui sont difficiles, qui sont agressives, qui on est dans le dur, on est davantage dans quelque chose qui nous dérange et c'est lié au contexte extérieur. Tout ce qui est à gauche, c'est, empathique, c'est plus doux, c'est plus yin, en fait. Pour vous rappeler, à droite, c'est yang, à gauche, c'est yin. Mais ça veut pas forcément dire que c'est yang, que c'est dur, c'est de l'action. Mais ici, chez nous, dans le langage non verbal, nous parlerons de pensées désagréables. Donc, il y a quelque chose de dur, de difficile à faire passer. La roblo, la grande classique, on l'appelle la roblo, la RZL, la langue de vipère. Je tire la langue et c'est un beau message en fait. Et ici, c'est une façon de se délecter, c'est comme un coup de poing. Tiens, voilà ce que je viens de dire. C'est cette façon-là. Le roblo, c'est je tire la langue.
et vers le haut. Et cette langue, elle remonte légèrement vers la langue supérieure. Observez bien ce point, c'est un coup de poing que la personne, vous donne dans sa façon de parler et on parlera même d'arrogance, hein. Même s'il y a un sourire qui vient derrière, le mouvement de langue vient traduire une pensée arrogante dans ses propos. Le Celle qui traverse, la L1, la robe L1, en fait, elle vient traverser, la bouche et je vous dis, elle part de la gauche, vu qu'elle est bleue, on va parler d'agressivité, de propos, mais qui sont totalement assumés. Ça part du coin droit et ça vient jusqu'au centre. Les propos sont assumés et assurez-vous, hein, vérifiez, ils vont être, d'une teneur agressive, voire assez directe. Le L2, quand ça part de la gauche et que ça revient au centre, c'est davantage lié au désir. La gauche, c'est le désir. Souvenez-vous, les gestes qui sont dirigés vers la gauche sont des gestes de séduction pour certains. Se caresser les cheveux à gauche, vous regardez avec l'œil gauche, tendre l'oreille gauche et en même temps se caresser la joue, voire se caresser la lèvre supérieure légèrement à gauche. Alors là, ce sont des gestes du désir qui se mettent totalement en place et en plus avec une inclinaison du buste vers vous, le buste qui se part vers l'avant. Bon, là, il y a beaucoup de propos et de gestes qui corroborent dans un geste de séduction. Là, on est vraiment dans un sens de je me rapproche de l'autre et mes propos sont assumés. Il y a un désir qui est manifesté. En revanche, quand ça part du centre de la bouche et que ça part vers la droite, L3, donc L3, on est sur un nombre impair. Ici, c'est que les choses sont dites, mais il y a un contexte difficile. Comprenez que ici, il peut y avoir des propos agressifs et c'est pas forcément lié à l'autre, c'est sûrement lié au contexte. La personne, elle cherche à se sauver et peut-être qu'elle vous annonce quelque chose de difficile et c'est pas forcément simple pour elle et donc c'est une façon, elle, de je l'ai dit et j'ai qu'une seule envie, c'est de me sauver. Ça serait par exemple dans du coaching, dans de l'accompagnement, quand la personne annonce, une situation, qui peut la complexer, où elle a été, dans une moquerie. C'est un exemple, hein, que je cite, où ça peut être, sur le manque de confiance et pour avoir des souvenirs par rapport à ces exemples-là, souvent je vois apparaître des mouvements de langue, dans ce sens, juste après que ça soit dit. Donc c'était des propos qui sont, difficiles et je l'ai dit, passons à autre chose. Donc là, je sais, je vois, j'observe, j'ai une hypothèse pour les amener sur, OK, ça a été dit, ça a été accouché, on peut le dire de cette façon-là. Passons, à un type de questionnement, à un accompagnement pour les aider, à dépasser, cette problématique et en même temps, ça peut être dans des conflits et là, la personne annonce quelque chose mais qui n'est pas forcément assumé. En revanche, quand la langue part du centre pour aller, vers la gauche, comme je disais, c'est souvent lié au désir et dans ce cas, la personne, elle peut se sauver émotionnellement, et c'est une façon pour elle de répondre. Donc elle part du centre et hop, elle se caresse la lèvre supérieure et les 2 lèvres même partant vers la gauche. Pour la L5, en fait, c'est une forme de délectation, c'est-à-dire que la langue va traverser de la gauche vers la droite et je vous l'ai dit, cet humoriste, Franck Dubosc en fait beaucoup, mais il n'y a pas que lui. Et là, par contre, il nous amène dans son univers et notamment dans ses blagues, dans son humour. Je vous invite à l'observer dans des interviews, vous verrez. Et ça se trouve, c'est dans sa statue, parce qu'il le fait très régulièrement et très souvent. Par contre, ça serait intéressant de le voir en vie privée, parce que là, il n'y a pas les caméras, il n'y a pas d'enjeu d'image de soi. Par contre, quand ça part de l'autre sens, quand ça part de la gauche vers la droite, alors là, c'est une façon d'évacuer totalement ces pensées négatives. Je vous dis, ça vient atteindre le côté droit et ça part de la gauche, du coin gauche vers le côté droit et là, il y a des propos qui peuvent être, négatifs et c'est une forme de rejet et de rivalité. La Roblo L10, on a vu la Roblo, classique, mais par contre celle-ci, la L10, elle part vers le bas et c'est-à-dire c'est quand, c'est vraiment dans une situation très précise, c'est quand, les propos
peuvent être retenus et hop, ça sort et gling, je tire la langue comme le font certains enfants et quand ils tirent la langue et puis vous savez, il y a ce et puis ils tirent cette langue vis-à-vis de l'autre. Donc c'est je te montre ma langue, mais en même temps, c'est je ne te dis pas tout et souvenez-vous que ça soit la Roblo classique L0, comme on l'a vu tout à l'heure, vers le haut ou vers le bas, c'est une forme de coup de poing. C'est une forme d'uppercut. Je t'envoie ceci, tu n'as peut-être pas tout compris dans ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai des propos qui sont bien retenus et je te tire la langue parce que c'est un acte physique pour manifester une sorte de mécontentement avec des propos, je le répète, hein, des propos retenus. Voilà, tous ces codes sont dans le code du langage non verbal. Ces nomenclatures, je vous invite à les apprendre. Souvenez-vous, est-ce que ça part de la gauche? Est-ce que ça part de la droite? Observez le mouvement langue. Est-ce que ça s'arrête au centre? Est-ce que ça part du centre et ça bifurque à droite ou à gauche? Tout mouvement qui part du centre et qui va vers la droite ou qui part de la droite, qui va au centre, ce sont des propos, des pensées négatives, des propos, un affect, propos ou affect désagréables. Tout ce qui part vers la gauche, du centre vers la gauche ou de la gauche vers le centre, ce sont des propos, des désirs liés au désir, un affect agréable. Et puis, le fait de tirer la langue pile poil au centre, en haut ou en bas, c'est un coup de poing. J'insiste parce que ça, c'est quelque chose que l'on peut voir régulièrement et on peut le voir notamment, avec des discours où la personne, elle fait en sorte de se débattre et puis après, elle tire la langue pour terminer. C'est une forme de un point sur une phrase, mais c'est aussi un point physique. Je vous souhaite une très, très belle, journée. Je vous dis à très bientôt pour le prochain module. Je vous invite à le revoir, comme je le dis, pour, mieux appréhender. Je vous invite à faire des pauses sur les différentes slides pour pouvoir imprimer les mouvements de langue et surtout noter la nomenclature pour être beaucoup plus rapide et quand vous avez un ensemble d'assats, alors à ce moment-là, vous pouvez dégager un horizon de sens entre 3 et 5. Avant 3, ce n'est pas valable. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite pour le prochain module.